Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes, c'est Inus24. Nous vous demandons de vous abonner nombreux à Inus24 parce que ce que nous faisons c'est diversifier, nous faisons parler les Congolais de l'Australie, c'est à partir de la ville de Melbourne que nous émettons. Aujourd'hui, nous faisons le condensé de l'actualité congolaise en République démocratique du Congo. Nous commençons par d'abord l'insécurité à l'Est et la grogne des parlementaires de l'Union Sacrée. Nous savons pas si l'Union Sacrée va s'éclater et nous descendons avec Senko qui a toujours demandé les élections. Évidemment, il y a une proposition que nous sera présentée ici. Et puis nous parlerons de la dissolution du Parlement s'il y aura possibilité. Et puis le gouvernement Sama, nous allons décortiquer tout ça avec notre invité de tout le temps, c'est le Maître Guy. Bonjour Maître Guy Monipale. Bonjour mon cher Denis. Merci de revenir toujours parce qu'on vous a réclamé. C'était merveilleux votre émission. Nous nous sommes excusés auprès de nos internautes que le son n'était pas bon. Mais cette fois-ci, vous aurez un travail de qualité. Qu'est-ce qui se passe entre-temps à Melbourne avec vos activités? Bon, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Nous sommes réellement flattés. Et comme on avait promis à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, qu'on allait revenir, aujourd'hui on est là. Concernant mes activités, mais bon... je suis un peu pris et surtout que pour le moment j'ai repris les bancs de l'école. Je suis en train de me spécialiser en criminologie. Alors tantôt ça en prend un peu beaucoup de temps, alors on se bat. Merci de venir. Nous savons que vous êtes occupé, toujours occupé, mais on peut vous avoir une fois la semaine dans nos émissions. Nous partons directement à l'insécurité à l'Est, ça finit pas. Mais pourtant, nous avons dit que Kabila, il était derrière les tueries, mais maintenant, les rapports que nous avons, ça scandalise ce qui se passe à l'Est du pays. Oui, bon, mon cher Denis, comme nous avions dit la fois passée, et ici, je crois que je ne cesserai de le dire, que ce qui se passe à l'Est, c'est quelque chose d'inconcevable, c'est quelque chose d'inadmissible, c'est quelque chose de... Moi, par moment, vous savez, quand je regarde la situation de mon pays, je regarde ce qui se passe à l'Est, mais par moment, tu te retrouves comme si toute l'intelligence est bloquée et tu te dis finalement, on est où? Mon cher Denis, laissez-moi vous lire une disposition de la Constitution. Ça, c'est notre Constitution. En son article 16, je ne vais pas passer beaucoup de temps à la lecture, mais il est quand même important. Parce que nous devons appuyer toujours tout ce que nous disons par les écrits, par les textes de loi, pour que finalement nous puissions comprendre que ce que nous disons ici, nous ne cherchons pas à viser un individu, nous ne cherchons pas à viser un intérêt quelconque, mais nous visons l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre et finalement l'intérêt du pays. Parce que ce pays-là nous appartient. C'est un héritage commun. Alors s'il faut le défendre, moi je préfère le défendre en termes d'idées, en termes de concepts, en termes de lois, que de viser des intérêts. Parce que je le dis aujourd'hui, parce que souvent quand on parle, il y a toujours, on cherche un peu à extrapoler pour des motifs, en tout cas, qui ne se justifient pas. Regarde, l'article 16 de la Constitution dit ceci. La personne humaine est sacrée. Mon cher, je vous avais dit à l'émission passée que les vies que le Congo, l'être humain est sacré. Et nous sommes en train de perdre des vies humaines au moment où nous attendons le gouvernement, au moment où le régime ici ne veut pas manifester une volonté assortie des actes pour que nous puissions... Regarde Denis, je vais vous relever une attitude très négative, une attitude que je condamne avec la dernière énergie. Est-ce que vous savez que chaque fois lorsqu'il y a des situations qui se passent à l'Est, il y a des atrocités, il y a des morts, il y a des tueries. J'aimerais que vous puissiez observer seulement la chaîne nationale, la RTNC, et là vous allez comprendre. Maintenant je pose la question. Est-ce que l'attitude de cette société-là, ou compagnie, ou quoi là-bas, qui est une boîte de l'État, est-ce que c'est une attitude assortie d'une instruction de ne pas faire passer le message, ou bien ils ne comprennent pas ce qui se passe, ou bien ils ne veulent pas carrément? Denis, mais nous avons posé quand même quelques questions à Kinshasa. On nous a donné deux choses. On nous a dit
il y a encore le système Kabila dans le rouage de la RTNC. Et avec la destruction que le pays a connue pendant 18 ans, vous voulez que d'une bâton magique comme ça, que tout change directement, petit à petit. On a posé même au service de Jolino Makelele à l'époque, il venait d'être déchu, que nous saluons, et on nous a répondu par ces services que nous évitons de scandaliser la population et nous gérons la situation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais regarde, on évite de scandaliser. Mais la meilleure manière d'éviter, ce n'est pas oui, écoute, on évite de scandaliser la population. Oui. Mais dans l'entretemps, cette même population-là est en train d'être massacrée à petit feu. Il n'y a même pas une campagne de vulgarisation. Il n'y a même pas, c'est-à-dire des messages de condoléances. Donc, vous cachez tout. Mais la meilleure manière, au lieu de cacher tout, mais travailler pour que la situation s'améliore. C'est tout ce que nous sommes en train de demander à ce régime. Maître Guy, qu'est-ce que vous fait dire qu'il ne travaille pas pour ça? Mais c'est comme ça que je vous ai relevé l'attitude seulement de la chaîne. Cette chaîne-là dépend d'un ministère. Le ministère-là est une particule du gouvernement. Si déjà au niveau de la chaîne nationale, on s'en fout. C'est-à-dire que c'est comme si l'Est n'existait pas. Et là, vous condamnez pratiquement, c'est le numéro 1 de la chaîne, les ministres de l'information, le Premier ministre, ou carrément le chef d'État. Là, je suis en train de fustiger l'attitude négative, l'attitude de sabotage du gouvernement. Je suis en train d'interpeller le président de la République. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de moyens, même si on est vraiment dans une situation extrême, mais Denis, même des messages de condoléances, même des messages d'encouragement, nous nous retrouvons dans une situation aujourd'hui, donc c'est comme le peuple là est abandonné. Regarde, je vous avais mais la réponse que nous recevons chaque fois, on dit que Kabila aussi le faisait. Nous, on fait... Non, mais mon cher Denis, ça c'est une mauvaise manière de penser, une mauvaise manière de réfléchir. On ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Si pas, on n'argumente pas sur une erreur qui coûtait mal à la société par une autre erreur. Cela veut dire quoi? Est-ce que le pays là appartient à Kabila? Est-ce que les Congolais sont condamnés à rester seulement dans cette médiocrité que la Kabylie nous avait amenée? Ici, la chose est simple. Vous vous souvenez que le président de la République nous avait promis, non? Nous avait promis, nous avons encore ces promesses-là. C'est comme un enfant, lorsqu'un père vient promettre que non, je vais te donner le bonbon. Si tu fais ça, ou bien je te donne le bonbon. Mais vous savez que vous pouvez passer des mois et des mois, votre enfant va continuer toujours. Il va garder ça. Mais il vous avait promis. Mais dans la situation actuelle, je sais la promesse, ou les promesses du chef de l'État, quant à, entre autres, installer l'état-major ou venir vivre avec eux. Mais ça, c'était quand même d'une façon figureuse. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Il s'était figuré dans le sens que il ne dit pas que c'est vraiment pas lui, mais il dit l'action. Il voulait dire que l'action du gouvernement serait orienté vers la sécurité à l'Est. C'est pas seulement, il ne faut pas voir ça comme un enfant, non, mais il faut voir aussi dans le sens figuré, parce que les institutions sont à Kinshasa. Non, mon cher Denis, vous savez, le président de la République, comme il est là, il est une institution. Oui, président. Et vous savez qu'en lui, il a plusieurs casquettes. Et quand le président de la République nous a parlé de l'Est, il était déjà président. C'est-à-dire c'est une institution qui était en train de parler. Et moi ici, je ne m'aimerais pas croire que le président était venu blaguer avec nous. Non, le président, c'est un homme d'État. C'est-à-dire que lorsqu'il fait une promesse, sa promesse a de la valeur. Alors, une promesse peut durer, le temps peut intervenir, mais tout ce que nous demandons, c'est que nous voulons voir quand même cette volonté-là de commencer à faire quelque chose. Regarde, la semaine passée, il y a eu une situation avec le journaliste de Bossolo en politique. J'ai vu les gens commenter dans tous les sens. Mais, nous saluons, en fait. Oui, j'ai vu les gens commenter dans tous les sens parce qu'il a parlé des militaires qui sont à l'Est là-bas. Mais entre nous, qu'on se pose, parce qu'il y a eu trop de bruit. Mais maintenant, réfléchissons. Qui ne sait pas, tel que nous sommes là, à moins qu'il y ait des gens parmi nous qui ne suivent pas ce qui se passe au Congo, qui ne sait pas que, par exemple, lorsque vous regardez les salaires de nos militaires,
que nos militaires sont très mal payés. Qui ne connaît pas ça? Et ça ne commence pas avec le président Félix. Ça a commencé avec la Kabylie. D'abord, depuis voilà. Mais donc, vous voyez, donc, c'est quelque chose qui a existé déjà. Ouais. Mais nous disons quoi? Nous ne pouvons pas toujours continuer à faire les mêmes histoires, les mêmes erreurs pour que la situation demeure la même. Félix est venu. Ouais. Israël dit que non, on a donné la prime, de 20 dollars. Ouais. Mais j'ai vu des gens critiquer, en train de matraquer Mutombo, quoi là-bas. Mais non, on pouvait voir les choses autrement. Si cette collation-là n'avait jamais existé, et que le régime ici en place vient et il commence à donner 20 dollars, mais nous disons bravo. Et nous voulons même les encourager, au lieu d'arrêter à 20 dollars, de s'arrêter à 20 dollars, monter même 30, même 40, même 50. Mais les gens n'ont pas vu la chose de cette manière-là. Quelque chose qui n'avait pas existé, il y avait un vide. Mais maintenant, un régime vient. Ils disent qu'au lieu de rester dans le vide, parce que nous n'avons pas d'argent, donnons 20 dollars. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Au lieu que l'on puisse voir les choses dans sous cet angle-là, mais on a cherché à diaboliser. Vous savez pourquoi on a cherché à diaboliser? Tout simplement parce qu'on a comparé le problème qui se passe à l'Est avec tous les festins, avec toute l'attitude négative. Et c'est ce que je suis en train de dire ici, de gens de Kinshasa. Mais c'est vrai, c'est que Mutombo a dit. Vous ne pouvez pas, Maître Guy, que nous poussons un peu trop. Vous poussez trop. Donnez quand même. On n'a pas pu. Mais c'est quoi que vous dites de pousser un peu trop? Vous êtes trop sévère. Il ne doit pas tout faire, tout arranger. Vous savez, derrière Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le poids des 32 ans de Mobutu. Il y a la guerre qui nous a amené Laurent Désiré Kabila. Il y a les 18 ans de Joseph Kabila Kabange. Non. Alors, il a ce poids-là. Le pays doit être... Il faut refaire pratiquement tout. Bon. Soyons quand même indulgents dans certains points. Mon cher Denis, laisse-moi vous dire une chose. Justification sur justification ne vaut. Justification sur justification ne vaut. Mobutu a existé. Oui, Mobutu a eu son parcours avec un bilan. Il y a eu l'actif, il y a eu le passif. Mobutu est parti, mais le Congo est resté. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Mobutu, moi j'ai terminé à l'Athénée de la Gombe. Quand il faisait 13 heures, il y avait 24 à 30 bus qui attendaient les étudiants. Ouais, on a vécu cette époque. Et nous on montait. Mais la population, il faut voilà. voir. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que... Mobutu avait prévu, avait prévu la population qui allait, la démographie. Non, mais non, c'est ça que je suis en train... Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous savez que par exemple à l'époque de Mobutu, moi j'ai terminé ma 6e année, on était 18 en classe. Non, on était 11. Voilà. On était 18. Donc, c'est pour dire ceci. Nous ne sommes pas en train de justifier tout ce que Mobutu a fait. Mais en Mobutu, il y a eu l'actif, il y a eu le passif, il est parti. Ouais. Vous parlez de la, démographie. Ouais. Mais la démographie, c'est quelque chose de naturel. Tout pouvoir, tout celui qui a émergé. Non, mais on nous... il y a des prévisions. Regarde, si Mobutu n'a pas prévu pendant 32 ans, mais là, Mobutu est parti en 97. Moi, je vous parle, de mes études, c'était en 90. Donc, vous comprenez qu'entre 90 et 97, c'est 7 ans. Mais il y a eu un autre pouvoir qui est venu, non? Un autre pouvoir qui nous a promis. Un autre pouvoir qui nous a montré tous les aspects négatifs de Mobutu, non? Oui. Alors, lorsque vous venez avec les aspects négatifs de quelqu'un, c'est que vous avez la réponse. Mais effectivement. Pour pallier à cette situation-là. Mais... Attendez. Le régime qui est venu là, ils ont fait combien? 18 plus 3, ça fait combien? Ça fait 21 ans. Oui, mais maintenant, dans 21 ans, quelle a été la planification? Ils n'ont rien fait. Ah, voilà. Dans l'entretemps, ils ont enfoncé. Voilà. Dans l'entretemps. Ça d'ailleurs, ça joue bien. Ça joue bien parce que maintenant, nous avons Félix Tshisekedi Tshilombo qui doit résoudre ce que Maître Guy est en train de nous expliquer. Maintenant, là, ça tombe bien. Non, mon cher Denis, je voulais dire la tâche qui est dure. Non, je voulais dire ceci. Dans l'entretemps, le parti au pouvoir maintenant, là, c'est le parti qui a fait 37 ans au pouvoir, à l'opposition, non? Ouais. Mais dans l'opposition, lisez la loi organisant l'opposition au Congo. C'est-à-dire critiquer. Oui, les textes nous dit, vous critiquez, vous donnez des propositions et des contre-propositions. Alors, moi, j'estime pour ce pouvoir, je crois que ça sont des justifications inutiles. Pour ce pouvoir, ce ne sont pas des gens qui sont tombés seulement comme ça. Ils ont vécu pendant longtemps dans la politique. Vous voyez, pendant longtemps dans la politique, ils connaissent la situation du pays. Alors, quand vous venez
Alors, donc, vous n'allez pas commencer, donc, vous embrouiller tel que nous sommes en train de voir ici. Il n'y a rien... Maintenant, avançons. Ouais. Quelles sont les solutions, selon vous, en ce qui concerne l'insécurité en République démocratique du Congo? Rappelez-vous que notre média, c'est aussi un média de solutions. Mais concernant parmi les solutions, je me pose seulement, donc, je donne ces solutions en termes de questions. Ouais. Pourquoi, par exemple, le régime ici ne trouve pas un moyen pour voir dans quelle mesure ils peuvent faire partir la MONUSCO? Denis, nous avons fait... Là, c'est un autre dossier parce que... Non, non, c'est pas un autre dossier. La MONUSCO, il y a déjà un problème avec ça. Il y a eu... D'abord, moi, j'ai lu la mission, c'était l'observation. Ils ont beaucoup observé les morts congolais. Mais après, Denis, il y a je crois que c'est le numéro 2 hein, de la MONUSCO. J'oublie le nom. Il venait de parler à la RFI. Il a fait une interview. Il a dit, nous avons échoué à notre mission. Nous devons changer la façon de faire les choses en République démocratique du Congo. Oui, mais Denis, alors, vous ne pensez pas que non, mais on peut les observer encore? Non, mais parce que... Non, vous m'avez posé la question... Les solutions. Quoi ça, donc c'est le départ pour vous, c'est le départ. Oui, mais pourquoi je parle du départ de la MONUSCO? La MONUSCO qui était venue pour sécuriser la population, la MONUSCO aujourd'hui, elle-même, elle vous dit que nous avons failli. Mais la situation, le problème ne s'arrête pas là-bas. Quand vous regardez l'attitude de la MONUSCO à l'heure actuelle, la MONUSCO est en train de contribuer à l'insécurité qui se passe à l'Est. Vous avez vu 2 semaines passées une photo quand les jeunes de l'Est avaient manifesté. Vous avez vu une photo qui a circulé partout dans les réseaux sociaux, presque le monde entier, où il y a un militaire de la MONUSCO qui veut s'attaquer à un jeune, et ces jeunes-là, en position de défense, je dirais ça comme ça parce que ces jeunes-là avaient les mains vides en position de défense, et juste derrière lui, il y a eu un autre militaire de la MONUSCO avec une arme prête à tirer. Cette image-là, mais trouve son explication. C'est-à-dire que je suis là, je ne viens pas vous sécuriser. Le cas échéant, même moi, je suis capable d'ouvrir, de vous fusiller, de vous tuer et de vous éliminer. L'image là, donc, ça explique tout. Deuxième chose, la MONUSCO a fait combien d'années dans notre pays? Vous savez que depuis que la MONUSCO est au Congo jusqu'au jour d'aujourd'hui, lisez les rapports internationaux, plus de 10 millions de morts. Nous avons vu des images où la MONUSCO, avec ses engins, en train d'enterrer des morts, en train d'enterrer des fosses communes, en train de diguer, et puis d'enterrer des gens. Bon, dis-moi, plusieurs fois, la population a informé, a crié que les véhicules de la MONUSCO sont des véhicules qui facilitent l'entrée de toutes, des machettes, de toutes les armes qu'on utilise pour tuer la population. Alors, pour nous, nous estimons que, à l'heure actuelle, par exemple, la MONUSCO n'a pas sa raison d'être. Il faudrait que le régime ici puisse voir, entreprendre des actions, entreprendre des négociations pour voir comment on peut commencer à réduire, par exemple, la présence de la MONUSCO, parce que finalement, la MONUSCO n'a rien fait au Congo. Ils ont échoué lamentablement. Première chose. Deuxième solution. Je parle ici de la vulgarisation. Vous savez, Denis, quand vous avez un problème dans le pays ou bien vous avez un problème dans la société, plus vous dénoncez, plus vous avez le temps de réfléchir sur les stratégies, plus vous devez vous mobiliser. Mais regarde par exemple avec la situation de l'Est. Est-ce que vous avez déjà vu même la mobilisation? Regardez les autorités, même lorsqu'ils abordent cette situation-là. Mais oui, mais de tout le monde. Parce que ici, je vous ai lu. La vie est sacrée. La personne humaine est sacrée au Congo. Regardez. C'est quel article? Il y a l'article 16 de la Constitution. Regardez. Quand vous regardez ici, regardez ce qu'on écrit à son alinéa 3. Nul ne peut être tenu en esclave ni dans une condition analogue. Si tu remontes ici, toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Quand vous regardez tout ça, l'intégrité physique aujourd'hui par exemple, donc quand
vous analysez la situation de l'Est, par rapport même à la Constitution, eu égard à l'attitude des autorités, c'est là que vous comprenez pourquoi nous sommes en train de le fustiger. L'autre fois, je vous avais parlé du président de, avec le président du Parlement. Oui. Regardez, avec une attitude vraiment de lâcheté. Même son vice-président, quand il est venu, donc vous sentez que... Mais je vous dis que c'est pénible ce qui se passe à l'Est. Alors, nous, pour terminer, nous demandons au président de la République, même ici la promesse qu'il avait faite, à cette promesse-là, ça va prendre le temps. Ou bien qu'à cette promesse-là, il faut des moyens, il faut quoi là-bas, mais qu'il donne quand même l'impulsion aux institutions en place à Kinshasa de voir le problème de l'Est, d'en parler et de motiver, de mobiliser le peuple congolais pour que tous nous puissions avoir le regard tourné. Je vous informe que le Congo sans l'Est n'est plus le Congo. Le Congo sans les Bandundu n'est plus le Congo. Le Congo sans le Mbujimai, sans l'Équateur n'est plus le Congo. C'est-à-dire nous sommes au Congo lorsque nous sommes, tu vois la cartographie là. Alors ce qui se passe à l'Est, nous déplorons, nous demandons enfin à la communauté internationale vraiment de s'investir pour pouvoir aider le Congo pour que nous puissions terminer ce qui se passe à l'Est. Voilà, on s'est éternisé d'ailleurs parce que c'est très important, amis Internet, parce que ce qui se passe à l'Est, tout le monde est scandalisé et nous sommes de cœur avec la population de Beni, Butembo, Ituri et tout. La partie de l'Est. Maintenant, nous entrons dans les grognes, mais il y a l'actualité, il y a l'union sacrée qui veut s'exploser. Nous devons vous rappeler que c'était l'union sacrée, c'est hétérogène, c'est-à-dire le chef d'État dit chacun garde son parti politique. Vous n'êtes pas venu ici pour rester. Mais pourquoi il y a des mécontentements? Parce qu'eux, ils ont milité pour faire partie de Mabunda, et en faisant partie de Mabunda, c'est le système Kabila qui partait. Tous, ils ont dit nous sommes autour du chef de l'État. Mais comment il y a encore mécontentement, Maître Guy? Mais merci pour la question, mon cher Denis. Je vous avais dit l'autre fois, vous savez, lorsque vous commencez un projet, dès lors que les prémices sont très mal posées, je vous dis que même la suite là, vous allez souffrir. Je vous avais parlé l'autre fois de cette union qui était autrefois, de cette union avec cette majorité autrefois nommée, et après avoir été nommé, le régime en place est venu les acheter avec l'argent. Et ils sont partis là-bas. Regardez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dites-moi, et je vous avais dit ici, que pour moi, l'erreur que j'avais trouvée à ce régime ici, c'est de ne pas dissoudre le Parlement. Attends. Mais il n'y a pas encore de retard. Parce que, non, maintenant, la Denis, le président de la République, regardez, je vous lis l'article 70 de la Constitution. Peut-être que nous devons avoir ces notions-là. La Constitution nous appartient. Il faut que tout Congolais, que personne ne vienne vous tromper pour dire que non, la Constitution, c'est pour les constitutionnalistes. Non. Certes, eux, ils ont fait la science. Ouais, la science, ils ont perfectionné ça, mais la connaissance de manière générale de la Constitution est l'apanage de tous les Congolais. Nous devons connaître ça, parce que c'est ce contrat social qui nous régit. Alors, nous devons connaître ça. Regardez, l'article 70 dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mon problème, c'est au niveau du temps, c'est-à-dire les 5 ans. Je vous avais dit que le président n'a que 5 ans. Il ne faut pas reprendre, toujours reporter. Regardez ce qui se passe maintenant. Nous ne savons pas quand est-ce que... Vous avez vu déjà la durée dans laquelle ce gouvernement a pris pour être installé. Ça, c'est un. De deux, maintenant que le gouvernement est là, avec... nous ne savons même pas encore trop parler sur ce gouvernement-là, parce qu'on ne les a pas encore vus commencer le travail. Oui. S'il y a des critiques, en tout cas, ce sont de petites critiques. Mais regardez déjà. Maintenant, là, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont entrer en jeu, parce qu'il y a Gronde, parce qu'il y a d'autres députés qui veulent rentrer. Et moi, je vous avais dit l'autre fois qu'au sein de cette union sacrée-là, c'était un jeu d'intérêt. Il y avait des kabylistes rénovés, il y avait les gens des FCC qui avaient pris différentes connotations. Au moment où je vous parle, le matin,
il y a un ami de Kinshasa qui me dit que la liste là de ceux qui sont en train de gronder là, ils ont atteint 200. 200, ouais. Ils ont atteint 200. C'est-à-dire, nous risquons de connaître une situation où ils vont renverser encore la majorité à une énième fois. Ils vont donner ça à qui nous ne connaissons pas. Ils vont bloquer le gouvernement. Et tout ça, c'est le temps qui passe. Nous sommes au mois d'avril. Bientôt, là, avril va se terminer. Vous pensez que nous allons de blocage en blocage, c'est la faute de Félix Tshilombo ou bien c'est la gloutonnerie des politiciens congolais? Tous les deux. La gloutonnerie des Congolais, des Congolais, mais plusieurs fois nous avons fustigé ici l'attitude de ces parlementaires-là, l'attitude de toute la classe politique. Ils sont gloutons. Et l'erreur du président, oui, l'erreur du président réside dans le fait qu'il devait prendre son courage. Juste après une année, par exemple, laisser Kabila, parce que c'est là aller avec sa volonté. Parce que c'est lui-même qui a fait ça. Et puis, dissoudre le Parlement, par exemple. Et puis, jouer avec le temps. Mais parce que maintenant, là, le temps est en train de partir. Aujourd'hui, par exemple, que le président arrive à dissoudre le Parlement, il nous faut au moins 3 mois minimum. Il faut au moins 3 mois pour organiser les élections. Donc, 3 mois. Si on doit prendre le mois de mai, on dissout, plus 3 mois. L'année touche à sa fin. Ouais. Alors, si l'année touche à sa fin, donc c'est la 3e année. C'est la 3e année. Bon, dis-moi maintenant, quel est ce mandat pour un mandat de 5 ans. Donc vous bousillez d'abord 3 ans et vous espérez faire quoi avec les 2 ans? Vous ne pensez pas que c'est voulu pour que les gens trouvent leur compte et que finalement on se justifie, on n'a pas pu faire quelque chose pour la population? Mais absolument, absolument. En aparté, je vous ai toujours dit ça. Cette histoire, d'abord, on est parti, tu vois, dans un pays, quand déjà, chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours des grondes. Quand il y a élection, ça amène beaucoup de choses au point que si on ne fait pas attention, ça fragilise même ceux qui sont au pouvoir, ça fragilise la vie sociale, ça fragilise tout. Finalement, il n'y a pas de développement. C'est une situation voulue. Regardez comment on a commencé avec ce régime. Regardez les tractations qu'il y a eu de part et d'autre. Ici, je ne prends part de personne, de part et d'autre. Mais en dépit de tout ça là, la population ne trouve pas son compte. Ne trouve pas son compte. Ben, pour finir avec ce sujet, parce que c'est un sujet qui doit être plus étendu, parce que nous devons voir aussi la responsabilité de la population. Mais qu'est-ce que vous pensez pourrait advenir si ils décident de ne pas investir le gouvernement? Selon la loi, selon notre constitution, bon, qu'est-ce qui va arriver? Regardez, l'investiture du gouvernement par le parlementaire, elle est constitutionnelle. On ne peut pas s'en passer de ça. Donc, si jamais il n'y a pas investiture, ou bien que les députés refusent, donc il y aura un blocage qui va davantage fragiliser le pays, qui va fragiliser les institutions en place, qui va fragiliser ce pouvoir. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, même pas une alternative, donc la première situation. Bon, la deuxième situation, si le président décide de dissoudre ce Parlement. Encore faudra-t-il justifier. Parce qu'à l'heure actuelle, la situation est beaucoup plus spéciale, même au regard des textes. Parce que lorsque nous entrons dans la Constitution, on dit il faut qu'il y ait un conflit entre le gouvernement et le Parlement. Et puis le président, en concertation avec les 2 présidents des 2 chambres, ils arrivent à décider. Mais dans le cas d'espèce ici, quand vous regardez même, il n'y a pas de gouvernement. Parce que l'autre gouvernement est déjà démissionnaire. Alors vous n'allez pas dire que... Mais on a déjà un gouvernement, on a déjà un premier ministre. Alors, mais comment le président va prouver ce conflit-là? Parce qu'il n'y en a pas. Ils n'ont pas encore commencé à travailler. Et cette fois-ci, vous remarquez, donc la difficulté ne commence plus au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau du Parlement. Hors du Parlement, le régime nous avait dit que ils ont la majorité. Alors vous comprenez que nous, on ne peut pas faire... qu'est-ce qui va arriver? On ne peut pas faire marcher le pays avec des slogans. Vous pensez qu'est-ce qui va arriver à part ce... Donc, bon, évidemment, ça serait un retard énorme. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, ça sera un retard, l'inaction et le président. À cette allure, si nous continuons comme ça, le président risquerait de ne pas fonctionner. Il risquerait de ne pas fonctionner et le mandat va se terminer. Donc il va dissoudre le gouvernement. Mais cette année, parce que mon cher Denis, cette année, c'est une année cruciale pour ce pouvoir ici, pour le président Félix. S'il rate cette année,
Dites-moi, alors, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'en 2023, il y a élection. Ah voilà, nous entrons en 2023, Senko parlait déjà de l'élection, nous avons condamné parce que nous sommes en plein mandat, mais il y a déjà des bruits qui circulent que bon, il n'y aura pas de possibilité d'organiser des élections avant le recensement. La Senko avait parlé des élections, nous avons été contre parce qu'on a dit c'est en plein mandat, on ne doit pas parler des élections pour un peu désordonner les choses, mettre un peu une pression là-dessus. Mais finalement, ce qui nous a plus intéressé, c'est la position de monsieur Wakwenda. Il est de l'UDPS, hein? Et Wakwenda qui a proposé que le mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, puisse commencer à être compté à l'investiture du gouvernement. Et vous ne pensez pas que ça a un peu un sens? Bon, d'abord, vous voyez, mon cher Denis, nous devons être sérieux. Quand je regarde ce papa-là, c'est un papa, donc nous lui devons du respect, mais en contrepartie, il doit savoir qu'on ne joue pas avec le pays. Le pays est sacré. Quand il dit, lui-même il dit que le mandat commence à partir de Sama Lukonde. Ouais. Mais pour moi, je trouve même que c'est déshonorer le président. Non, ça fait mais oui, c'est déshonorer le président. Sama Lukonde n'a pas été voté. Le président a été voté. Donc vous trouvez que pour qu'on commence à compter le mandat du président, donc il faut la présence ou bien le nom de Sama Lukonde. Mais ça c'est déshonorer le président. Non, mais c'est déshonorer même le président. Disons que la présentation peut-être pourrait souffrir, mais du moins le sens. Bon, quel est d'abord le sens de son action là? Lui-même il est qui? Le sens, lui-même, l'article, attendez, non, il est citoyen. Je crois que l'IDPC nous a parlé de l'état des droits. L'état des droits, prochainement, nous allons parler de ce concept-là. Parce que il faudrait quand même que nous, Congolais, nous puissions savoir. Et non se limiter seulement dans des slogans. Lorsqu'on parle de l'état des droits, en fait, c'est quoi l'état des droits? Il faudrait qu'on ait vraiment le temps pour parler, un temps vraiment purement juridique où nous devons parler, essayer de partager de ce que nous entendons par état de droit et non les rester seulement dans les slogans. L'article 70 dit ceci: le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Les 5 ans n'a rien à voir. Les 5 ans ici n'a rien à voir avec Sama Lukonde. Ça, c'est un. Des deux, le président de la République, moi j'ai suivi Kabound en son temps lorsqu'ils ont commencé tout ce petit bruit ici des ballons d'essai. Moi j'appelle ça ballon d'essai. Kabound lui-même avait dit que le président de la République a rassuré en 2023, il y aura élection. Oui. Senko a dit qu'il y ait élection. Oui. Nous, le peuple congolais, nous disons nous voulons les élections. N'engage pas le peuple congolais, dit Maître Guidi. Bon, quand je dis nous, c'est-à-dire c'est un nous majestueux. Monsieur, quand tu vas dans ma maison, mon fils et moi, nous considérons déjà nous. Et nous avons tout le droit sur ce pays-là. C'est un nous majestueux. Nous voulons les élections. Vous savez, le danger, c'est quoi? Le pays est vraiment au bord d'un scandale qui ne dit son nom à l'heure actuelle. Nous devons être réalistes. Alors, si nous commettons l'erreur, ça sera une erreur, de stopper le cycle électoral. C'est-à-dire, nous donnons raison à tous les inciviques qui n'attendent que ça pour venir créer beaucoup de désordre au pays. Ça, c'est un. Donc, ça serait un chaos. Oui, ça serait un chaos. 2, 3. Organiser les élections en 2023 ne veut pas dire que Félix ne va pas passer. Bon, mais s'il n'a pas de bilan... Ne veut pas non plus dire qu'il va passer. Vous l'attaquez tellement trop et puis finalement, il ne sait plus se mettre debout devant. Et puis, il veut vous rassurer que maintenant, je veux en 5 ans. Est-ce que le peuple congolais va comprendre s'il dit que je veux en notre 5 ans, cette fois, je vais travailler pendant 5 ans? Bon, moi, je ne peux pas répondre à la place de tout un peuple. Mais ce que je suis en train de dire... Par rapport aux données que nous avons devant nous. Oui, mais par rapport aux données, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a des actions. Même pour le moment, là, si le régime peut poser un certain nombre d'actions. Par exemple, on a parlé de l'Est. Si, par exemple, au niveau de l'Est, on sent quand même qu'il y a un calme qui commence à revenir. Si au niveau
de la vie sociale, par exemple. On voit le gouvernement, et eux-mêmes ils se disent gouvernement de warriors, on voit le gouvernement venir, commencer à poser des actions, par exemple, faire baisser les prix de produits, de produits de première nécessité. Par exemple, l'eau, par exemple, le courant. Denis, vous savez que à l'heure actuelle, dans des grandes villes, presque partout, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Mais alors, s'il y a des actions comme ça, nous ne pouvons qu'encourager, et peut-être le président peut trouver un moyen pour présenter son bilan à travers le peu d'actes qu'il va faire. Et puis, bon, pour le reste, là, moi, je ne connais pas, je ne peux pas prédire. Vous entendre parler, ça signifie qu'il y a encore... Félix Tshisekedi Tshilombo a encore la chance de faire quelque chose de bien. Bon, on a toujours dit pour tous ceux qui respirent, il y a de l'espoir. Moi, je ne peux pas bloquer son espoir, l'espoir de tout un régime ou bien du pays. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des bonnes choses qui se font là-bas, c'est à l'avantage de tous les Congolais. Et nous allons appuyer ça. Mais aussi, au même moment que nous allons appuyer, au même moment, si nous trouvons qu'il y a un ça ne va pas, Denis, nous ne pouvons pas appuyer des choses donc, dans le vide. Je vous avais dit l'autre fois ici qu'on ne peut pas gérer le pays avec des concepts, avec des slogans. Voyez aujourd'hui l'Union sacrée. Et je vous avais dit l'autre fois que, dis-moi, sur base de quoi tout ce monde ici est allé, et tous ces gens ici sont allés adhérer. Ils adhéraient à quoi? Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. Regardez, même pas 3 mois. À peine entré, il commence à sortir. Qui se posent beaucoup de questions. Vous soutenez l'action du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ou pas? Bon, malheureusement, on soutient. Moi, je n'aime pas des soutiens dans le vide. Je soutiens les actions du chef de l'État sur base du programme. Denis, est-ce que vous pouvez me présenter le programme du président à l'heure actuelle? La même question ici. Bon, je sais que je n'ai pas le droit de vous poser des questions parce que c'est vous le maître du plateau. Je m'excuse pour ça. Mais dites-moi, vous avez parlé de l'union sacrée. Je vous ai dit, c'est quoi la vision? Il n'y a pas de vision. Quand vous demandez c'est quoi la vision, on vous dit... la vision du chef de l'État. Bon, quelle est cette vision? Mais je vous ai répondu la fois passée. C'est l'état des droits. Non, l'état des droits, c'est un... Vous voulez qu'on vous écrive? On a déjà écrit beaucoup de choses sur Denis, ce pays. Regarde, l'état des droits, je vous avais dit, c'est un concept constitutionnel. Ce n'est pas un concept programme. Non, mais regarde, programme est taxé sur attendez, parce que ici je vous fais lire l'exposé. Je vous fais lire l'exposé des motifs, la pensée du législateur. Regarde, les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions. 2, 3, je saute. Instaurer, au point 3, instaurer un état de droit. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'état de droit, c'est même constitutionnel. Notre devise, c'est paix, justice, paix et travail. C'est-à-dire que déjà le législateur, en mettant ce texte devant la société, il avait déjà prévu qu'au Congo, pour éviter l'inégalité, pour éviter, il fallait amener l'État à devenir un état de droit, où les droits sont au-dessus de l'État lui-même. Sont au-dessus de l'État. C'est ça, l'État de droit. Et l'État, quand vous regardez, beaucoup de gens parlent de l'État de droit. J'aimerais ouvrir cette parenthèse-là. Vous savez que l'État, on ne peut pas crier État de droit quand l'État lui-même ne respecte pas ce droit, quand l'État lui-même trouve qu'il est au-dessus de ce loi. Prenez l'État dans son sens providentiel. Et vous allez comprendre que chez nous au Congo, l'État ne fait pratiquement rien. Prenez l'État dans son rôle, mais je vous dis, dans son rôle gendarme par exemple, dans son rôle de providence, l'État a l'obligation d'assurer le travail par exemple à tous les Congolais. Est-ce que les Congolais travaillent? Aujourd'hui, nous avons 95% de gens qui ne travaillent pas. L'État a l'obligation de payer les gens, de s'assurer que la population vit dans les conditions les meilleures, les soins de santé et consorts. Chez nous, il y en a. Voilà, Maître Guy, mais maintenant, parce que nous tendons à la fin de notre émission, mais on parlera maintenant de gouvernement, parce qu'on n'a pas encore parlé de gouvernement. Ouais. Vous pensez que le warrior mérite le nom? Bon, tu sais, on a tellement vécu des situations où, tu sais, la politique ne doit pas être wengenisée. Je m'excuse. Regardez, nous brillons seulement dans des termes, dans des noms, dans des connotations inutiles. Moi, je le considère comme étant un gouvernement de la République. Nous attendons qu'ils viennent, qu'ils commencent à travailler et nous allons les évaluer dans les 3 mois qui viennent. Pourquoi je dis 3 mois? Parce qu'après 3 mois, ils auront fait au moins 100 jours.
Et c'est là que nous allons maintenant les évoluer. Nous n'avons pas besoin de toutes ces connotations par moments qui distraient le peuple là. Mais quel regard vous avez de ce gouvernement par rapport aux promesses? Parce qu'on avait dit que ce sera un gouvernement réduit, un gouvernement des technocrates. J'ai un regard trop réservé. Connaissant la classe politique congolaise, j'ai un regard très réservé, c'est pourquoi je ne veux pas me lancer déjà dans des pronostics fanatiques et pour que demain matin je me retrouve moi-même entre les murs. Parce que vous pouvez seulement regarder même la composition. Quelqu'un qui a déçu hier, il a moins de chances de se rattraper. Il y a beaucoup de noms là-bas que nous ne voulons pas citer. Nous leur accordons une chance générale. Nous attendons, mais qu'ils viennent pour travailler. Mais par rapport aux promesses dans la forme, c'est-à-dire il y avait plus de 60 ministres et maintenant nous avons 57. Donc ça bon, dans sa forme, quand vous regardez, dans sa forme là, c'est déjà un gouvernement budgétivore. Quand vous regardez, aller moins que ça. Le gouvernement qui vient de quitter, 67. Ce gouvernement, 57. Alors que moi, je sais que le président nous avait parlé de voir comment on pouvait restreindre le train de vie. Et pour lui, il comptait un gouvernement de 30 ou 40 personnes. Donc, entre 57 et 67, il y a que 10 ministères. Et quand tu entres même à l'intérieur, vous regardez certains ministères là, donc, bon, pourquoi on doit avoir, par exemple, 7 vice-premiers ministres? Pourquoi? Donc déjà de par la forme, ça pose problème, mais dans le fond... Je ne sais pas si vous allez m'éclairer là-dessus. J'ai toujours eu des problèmes autour de vice-premier ministre et ministre d'État et ministre. Quelle est la différence? C'est au niveau des compétences. C'est seulement au Congo. Non, c'est au niveau... Vice-premier ministre, ministre d'État. Ouais, ministre tout court. C'est au niveau des... pas appeler tout le monde ministre. C'est au niveau des compétences, c'est au niveau... Mais nous l'avons ça ici, par exemple. Hiérarchie, mais ici, nous l'avons. L'ordre de préséance, tout le monde le sait. Je suis ministre de l'Intérieur, je connais ma position. Comment l'appeler encore vice-premier ministre? Bon, on aura le temps et ministre d'État. Si nous avons un autre... Merci beaucoup, Maître Guy. Ça a toujours été un plaisir à News 24 de vous avoir pour éclairer nos internautes. Merci d'être venu. Et quelle est la conclusion pour vous pour cette émission aujourd'hui? Bon, la conclusion, tout ce que je peux dire, c'est que je continue à soutenir, à souhaiter bon vent à ce régime. La situation est difficile, mais nous voulons le voir à l'œuvre. Même si nous n'avons pas terminé tout ce que nous avons dans le pays, mais nous voulons le voir quand même travailler, laisser des traces, pour qu'un jour, même s'ils ne sont pas là, que l'on puisse dire que non, voilà, le régime était passé, voilà ce que le Congolais a bénéficié. Et que tous ensemble, nous puissions vraiment garder l'unité du Congo et l'unité dans la diversité. Je crois que ça sera une bonne chose, sinon on va donner place à tous ceux qui ont vu le Congo de loin pour venir détruire. Parce que, mon cher Denis, je vous dis que plus les jours passent, plus on sent vraiment que le pays, même sur le plan social, il commence à y avoir beaucoup de déchirements au sein de la population, les comportements, les attitudes. Ça sont des choses que nous ne pouvons pas encourager, mais nous prions pour que le Congo demeure et reste uni. Merci beaucoup, Maître, de la patience et l'attention que vous avez portée à News 24. Nous remercions Maître Guy d'être venu encore une fois. Vous êtes branchés sur News 24. Abonnez-vous nombreux, faites-nous confiance parce que nous n'allons pas vous décevoir. Bon week-end chez vous. À la prochaine. Merci.